Une revue de littérature nous a permis de catégoriser trois approches de prévention des accidents du travail. Nous voulons savoir qu'est-ce que c'était jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans cette présentation, vous allez comprendre et surtout découvrir d'abord les trois approches qu'on a identifiées avant de vous proposer la nôtre, une nouvelle approche, si on peut l'appeler ainsi, pour vous aider à diminuer les risques d'accidents du travail et surtout accélérer la croissance de votre entreprise. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. Fidelis Conseil offre essentiellement trois services: diagnostic, formation et accompagnement. Donc aujourd'hui, il est question de mettre en avant les trois approches monnaie courante depuis la nuit des temps, si on peut expliquer ainsi. Nous avons décidé de parcourir la littérature scientifique depuis des années pour voir qu'est-ce qui se fait en matière de prévention ou comment ça se faisait en matière de prévention jusqu'à nos dates. Nous avons donc pu catégoriser les recherches existantes en trois euh, dimensions, trois axes, on peut dire, et tout cela a contribué à la production de trois approches. Trois approches que je vais m'évertuer à vous présenter maintenant. Les trois approches, je les mentionne, sont d'ordre juridique, économique et systémique. Je vous informe que c'est une conception que nous avons voulu ainsi pour mettre en lumière les différents travaux consultés. D'abord, l'approche juridique. Pourquoi approche juridique? Parce que depuis des années, ce sont les États qui réglementent. Et les États insistent sur des lois ou bien adoptent des lois et veillent à leur application. Et donc, le domaine de la santé et sécurité au travail et de la prévention n'y échappe pas. Des États se sont dotés donc des lois pour pouvoir convaincre, pour ne pas dire contraindre les entreprises à observer les mesures de prévention. Et c'est dans cette optique que nous avons mis tout ce qui concerne le droit, tout ce qui concerne l'application des lois, des règlements et de toutes les formes de directives ensemble, émanant des États, bien sûr, donc ce qui signifie une adoption par l'Assemblée nationale ou le Parlement national, le Parlement, je veux dire, continental, comme le cas en Europe. Et cela nous a mené à dire qu'il y a une approche juridique qui oblige donc les États ou les entreprises, d'abord en deux niveaux, les États doivent prendre des mesures conformément aux normes internationales, que ce soit l'Organisation internationale du travail ou peut-être conformément aux directives de l'Union européenne en matière concernant la santé et la sécurité au travail, pour dire à leurs États, à leurs entreprises, pardon, à leurs entreprises, voici comment vous devez vous comporter en matière de santé et de sécurité au travail. Donc, toute cette masse, tout cet arsenal juridique, nous avons considéré cela comme approche juridique. Donc, en résumé, on utilise la loi pour prévenir les accidents de travail. Bon à savoir, c'est beau d'avoir la loi, mais l'application reste un défi pour différentes raisons dont je ne rentrerai pas dans le détail. Par exemple, il y a beaucoup d'États qui sont en sous-effectif d'inspecteurs. Les inspecteurs, ce sont des agents qui sont mandatés pour veiller à l'application des lois relatives aux conditions de travail, aux conditions de santé et de sécurité au travail. Donc, vous avez des bonnes dispositions législatives, mais il manque des ouvriers pour aller faire appliquer ces lois au sein des entreprises. Par conséquent, la prévention elle reste délicate dans certains milieux. Ce qui nous amène à dire, ben, si existe la loi et que ça ne marche pas, donc du côté des entreprises, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, les travaux nous ont conduit à identifier ou à catégoriser, je préfère le terme catégoriser parce que ça va rassembler tous les travaux et mis sous une casquette que j'appelle approche économique. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ben, ayant constaté que les États fournissent plus fort, les entreprises
n'appliquent pas bien souvent, et parfois les lois ou les sanctions sont moins strictes. Qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, je peux le dire, peuvent fouler, non pas peur, mais foulent le pied, donc ne respectent pas parfois les dispositions législatives à cause des sanctions très faibles. Par exemple, déjà dans un article de 2006, ça paraît un peu plus longtemps, 20 ans, Scanesi rapporte qu'il y a au moins 182 millions de dollars américains en termes d'amende. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'on a dit, ben, puisque les entreprises ne veulent pas appliquer les lois, on va aller voir là où ça fait mal. On va les pincer, donc aller prendre un peu dans leur poche. Comme ça, ils verront l'impact des accidents de travail. Donc, l'approche économique a préconisé par la suite des mesures incitatives pour aider les entreprises à promouvoir la santé et la sécurité au travail. Sauf que cette promotion est bien appréciée dans certains milieux, mais dans d'autres milieux, a des effets pervers. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la déclaration, par exemple, des accidents n'est pas souvent au rendez-vous lorsque vous avez des mesures incitatives très importantes. Vous arrivez au bout de 200 jours, alors que vous attendez à 250 jours, les gens vont commencer par cacher ou refuser de déclarer certains accidents. Donc, d'où le terme effet pervers. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas arrêtés là. On dit, ben, il y a une autre catégorie qui est très à la mode, très en vogue, et qu'on a baptisée approche systémique. Approche systémique parce que ça repose d'abord sur le système de gestion de santé et sécurité au travail. Donc, ce qui concerne les normes que vous avez aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises sont certifiées, accrochent même au mur les certifications. Et ensuite, on constate qu'une fois sur le plancher, il y a un écart. Il y a un écart entre ce qui est connu par la haute direction, donc la gouvernance, comme on le dit, mais quand vous arrivez sur le plancher, les gens ne sont même pas au courant. Alors, il y a un gap, il y a un vide à ce niveau. Donc, c'est beau d'avoir des normes, c'est beau d'avoir des référentiels de gestion santé et sécurité au travail, sauf que leur application fait débat. Donc, il y a des entreprises qui s'en sortent mieux. Il y en a qui font juste parce qu'ils doivent répondre aux exigences de leurs clients ou pour d'autres raisons. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous retrouvez, mais on a constaté qu'il y a des situations qui doivent être améliorées. Donc, en termes de système de gestion, c'est beau, sauf que leur limite, il se trouve que c'est très bureaucratique, beaucoup de documentation, beaucoup de courses à faire bien avant l'application. Et une fois appliqué, une fois mise en œuvre, parfois ça ralentit. Et ça va au rythme de qui dirige l'entreprise. Donc, si une personne est très, très intéressée par cette question, ben, elle développe, mais dès qu'elle part, l'autre personne, peut-être ce n'est pas sa priorité. Et alors, on laisse les choses traîner. Alors, donc, je vous ai présenté les trois approches, mais comme on me dit souvent, Fidèle, quelle est ta part des responsabilités? Qu'est-ce que tu nous proposes? Et voici ce que je vous propose. Dans la tendance actuelle de la littérature scientifique, de la recherche scientifique, lorsqu'on fait une revue littérature, on va découvrir un trou, un gap, et on veut le combler. Je dis c'est intéressant, c'est ce qu'on fait, et c'est qui est monnaie courant, mais j'ai tendance toujours à être un peu divergent, à sortir des chemins battus. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis allé dire, ben, écoutez, je vous ai présenté trois approches, j'ai catégorisé trois approches, je trouve qu'elles ont des forces, des atouts, et je trouve aussi qu'elles ont des points qui nécessitent des améliorations. Mais je ne vais pas me contenter de ce qui ne va pas, de ce qui manque. Moi, je vais dire, je vais m'occuper de la moitié du verre plein. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis allé chercher les points forts, les atouts de ces approches. Et c'est donc l'approche juridique. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses forces? L'approche économique. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses forces? L'approche systémique. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses forces? Et j'ai mis de côté tout ce qui est considéré comme point améliorer ou comme limite. Et je me suis contenté de ces forces ou de ces atouts pour pouvoir vous proposer une nouvelle démarche. Et c'est cette démarche qui revient depuis toujours dans mes vidéos. C'est l'approche de prévention durable des accidents du travail.
Cela a occasionné l'appellation bien populaire des 5 étapes de prévention durable des accidents du travail. 5 étapes parce que, à force de travailler, nous avons constaté qu'il y a des éléments qui reviennent de plus en plus et que la prévention est un processus. C'est un processus, par conséquent, il doit se faire de façon graduelle. D'où notre conception de mettre en valeur la prévention comme une démarche qui se fait en 5 étapes. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous faire savoir davantage d'où vient cette appellation de 5 étapes de prévention durable des accidents de travail. Et comme je l'ai dit au début de ma présentation, j'évoque ici le terme revue littérature, ce qui est rare, mais je ne suis pas contenté juste de la revue littérature. Une fois que nous avons identifié les points forts, donc les atouts de ces 3 approches, nous sommes retournés vers le terrain pour aller voir des entreprises qui se sont fait remarquer, qui brillent par leur façon de prévenir les accidents de travail. Et nous avons d'abord, dans un premier temps, identifié 336 entreprises. Ensuite, nous sommes redescendus à 120 pour envoyer les questionnaires et recueillir les réponses. Une fois les réponses obtenues, nous avons également pris les meilleurs. Et parmi les meilleurs, nous ne sommes pas arrêtés là. Une autre phase de l'étude a consisté à aller interviewer, donc réaliser des entretiens ou des entrevues, selon là où vous m'écoutez, avec les dirigeants. Et comme je disais tantôt, c'est beau, les dirigeants ont leur version. Et j'aime toujours avoir l'autre versant. Je suis descendu sur le plancher, donc des formations d'inspecteurs du travail, pour voir qu'est-ce qui s'est fait sur le terrain. Et donc, nous avons 2 perspectives, une fois au sein de chaque entreprise, la perspective patronale et la perspective syndicale, donc la version des employés et la version des employeurs. Et ce qui nous a permis d'avoir une bonne masse d'informations et nous avons élaborer les 5 étapes de prévention durable des accidents du travail. C'est un outil qui est à votre portée. Vous pouvez vous en servir. Vous pouvez communiquer avec nous pour avoir plus d'informations et voir dans quelle mesure vous aussi, vous pouvez l'implanter ou le mettre en œuvre dans votre entreprise ou en tant qu'État pour également vous en servir pour bâtir votre politique de santé, sécurité au travail, votre politique nationale de santé et sécurité au travail. Si vous l'avez déjà, c'est également l'occasion de vous en servir pour mettre à jour tout ce qui est nécessaire pour pouvoir diminuer les risques d'accident. Et pourquoi les accidents de travail? Selon l'OIT, presque 3 millions de personnes meurent sur le travail. Et le travail, c'est fait pour s'épanouir. On ne vient pas pour mourir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager dans vos réseaux respectifs pour vulgariser ces connaissances que nous mettons gracieusement à votre disposition afin d'aider de nombreuses personnes partout dans le monde à pouvoir relever leurs défis, les défis des accidents au travail. On a toutes les connaissances, on a les outils. Ils sont là. Les outils sont là pour prévenir. Alors pourquoi laisser mourir ces gens qui vous aident à accroître votre entreprise, à favoriser la croissance de votre entreprise? Merci de votre attention.